Un seul titre à la une de ce journal, 2 morts et un blessé grave, c'est le bilan de l'opération de cambriolage menée dans la nuit du lundi 2 décembre à ce mardi 3 décembre 2019 par un groupe de bandits à main armée. La scène s'est déroulée sur l'avenue Njanja au quartier Kabila. Le ministre provincial de l'Intérieur est descendu sur les lieux du drame pour constater le dégât. Il a aussi rendu visite aux blessés. Et pour remédier au cas d'insécurité dans la ville de Kolwezi, le gouverneur des provinces Richard Moïse Monguezmos a tenu ce jour une réunion de sécurité. Le plaisir est pour nous de vous retrouver, madame, messieurs, sur votre télévision pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition du journal. Qui a dit que l'insécurité avait déjà dit son dernier mot dans la ville de Kolwezi? En tout cas pas. 2 maisons d'habitation ont été visitées la nuit du lundi 2 au mardi 3 décembre 2019 par des personnes non autrement identifiées. Ces bandits armés ont réussi à abattre à bout portant dans une famille le père, son fils et aussi blessé grièvement un autre fils. Des comportements qu'ont fustigé les habitants de ce coin de la ville de Kolwezi. La scène s'est déroulée sur l'avenue Njanja. Nous sommes au quartier Kabila. Des vitres cassées, des téléphones emportés, des biens de la maison saccagés. C'est ce qui reste après le passage des bourreaux dans cette maison, des hommes des dieux. Ces hommes sans loi ni cœur ont d'abord escaladé la clôture avant d'aller détruire les murs de la chambre des enfants. Déjà à l'intérieur, ces hommes non autrement identifiés ne giraient que par abattre le propriétaire de la maison qui par la grâce n'a pas été vu par ces bandits à main armée. À leur sortie, ils ont réussi à emporter une somme colossale d'argent. C'était aux environs des horaires, pendant que nous étions endormis, que nous avons entendu des bruits à la barrière. L'instant d'après, nous nous sommes tous réveillés pour savoir d'où provenaient ces bruits. Au travers de la fenêtre, nous avons vu des bandits qui avaient des marteaux à la main et ont commencé directement à détruire les murs où se trouvait la chambre des enfants. À peine entrés, ils ont cassé des vitres. Directement, nous sommes tous sortis de là pour venir s'abriter au salon. Directement, ces bandits ont mis la main sur ma femme et la demanda de l'argent. De peur, elle leur a donné $2000 américains. Ils ne se sont pas arrêtés là. Sur cette même avenue, ils ont attaqué une autre maison d'un officier de la police judiciaire. Toutes les chambres sont presque sanglantées. Les bandits ont à bout portant tiré les propriétaires de la maison et ses 2 enfants. C'est toute une famille qui est endeuillée. Difficile d'adresser les pleurs chez une personne. Au petit matin, les curieux envahissent la parcelle pour s'enquérir du meurtre. Nous étions endormis quand nous avons entendu des crépitements des balles qui se sont suivis. C'était même 10 balles. On cherchait à savoir d'où ça venait. Et mon petit frère me dit, ça vient du côté Malou. Et là, nous avons encore entendu une autre balle. Et on s'est dit, c'est du côté de notre voisin. Et les matins, quand on s'est réveillé, les autres nous disaient que c'était chez les pasteurs et les autres chez l'OPJ. Donc c'était 2 maisons qu'on a cambriolées. Et ce n'est pas bien ces choses. Nous commençons à mourir comme des bêtes. Même si on dit qu'ils ont pris de l'argent, mais ils ont tué aussi des gens. Tous ces corps inertes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital de Mouangéji. Cette tragédie s'est déroulée aux environs de minuit. Besogne sans être inquiété. Nous restons sur ce même sujet. Ayant été saisi de ce cas d'insécurité, le patron de l'Intérieur et Sécurité a effectué une descente sur les lieux du crime afin de s'imprégner de la situation et envisager également les mesures idoines pour renforcer la sécurité de la population et ce bien.
Après avoir été alertés sur les meurtres d'un OPJ, les patrons de la sécurité en province de Oda-Kapenda est sur les lieux du drame pour s'enquérir de près de ces situations d'insécurité qui refait surface dans cette partie de la ville. L'honorable Gaston Mouchid est venu aussi voir de près. Nous déplorons ces genres d'assassinats. Nous déplorons le banditisme qui prend de l'ampleur. Mais la police et l'armée sont aussi aux trousses de tous ces gens-là. Il faut qu'on mette la main sur eux et qu'on puisse au maximum récupérer les armes qui circulent à gauche et à droite et qui mettent fin à la vie des citoyens et même des officiers, parce que celui qui est mort, c'est un commandant de police. De la police. Donc c'est quelqu'un qui est là pour protéger la population. Mais voilà qu'il a succombé. Les enquêtes vont continuer. Par la suite, les ministres de l'Intérieur et Sécurité et toute sa suite se sont dirigés à l'hôpital général de référence Mwangeji où est interné un rescapé de cette attaque. L'état de la personne est hors d'état de nuire. Donc il y a encore de l'espoir que celui qui a été opéré nuitamment est déjà récupéré parce qu'on a même parlé avec lui, bien qu'il se sent encore fatigué. Nous aimerions que tous ceux qui ont des pensées négatives sachent que l'État est là. L'État ne s'arrête jamais et nous allons faire de tout notre mieux pour que la population soit sécurisée davantage. Et c'est notre travail. Depuis un certain temps, l'insécurité dans ces quartiers ne cesse de faire parler d'elle. De la société, direction, le gouvernorat des provinces où le patron de l'exécutif provincial a eu plusieurs séances de travail. Il a d'abord commencé par le conseil provincial de sécurité, lequel conseil se focalisait sur le rapport de la descente qu'a effectué le ministre provincial de l'Intérieur à Tenke ainsi qu'à Fungurumi. Juste après ce conseil de sécurité, Richard Mouyej Manguesmas recevait en audience le pasteur Roland Dalo, cela avant de recevoir les coordonnateurs adjoints du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Condensé de ces audiences ou encore de ces activités au gouvernorat des provinces avec la presse du gouvernorat. Faire la restitution de la descente qu'a effectué le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Deoda Kapenda dans la cité de Tenke et commune de Fungurumi, compte tenu de l'insécurité qui règne dans la province du Lualaba, tel était le point saillant du Conseil de sécurité de ce mardi 3 décembre 2019, présidé par le gouverneur Richard Mouyej Manguesmas en présence de membres du Conseil de sécurité. Il faut dire que quelques mesures pour sécuriser la province ont été prises. Aujourd'hui, nous venons aussi de parler avec l'autorité sur l'incident que nous avons connu la nuit d'aujourd'hui à Kolosi, au niveau de Kabila, où un officier encore de la police a été abattu, son fils aussi. Les éléments en possession de membres du Conseil de sécurité démontrent que le réseau est bien en vue. Peu après, le révérend Laurent Dalo de l'église Philadelphie a été reçu en ce même jour par le numéro 1 de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguesmas, dans son cabinet de travail. Autour de leur entretien, comment organiser de prières d'intercession qui pourront accompagner et soutenir le gouverneur Richard Mouyej Manguesmas et tout son gouvernement durant son mandat. Le tout premier, c'est lui faire nos civilités parce que nous sommes venus dans la province invités par l'église Cité des Refuges du pasteur Emmanuel. Et comme c'est le premier citoyen de la province, il était de notre devoir de les rencontrer en premier, lui dire que nous sommes venus. La deuxième, c'est de partager avec lui notre souci de prier pour la province et pour les grandes responsabilités qu'il a, parce que nous croyons qu'au-delà de l'aspect humain, l'intellect, tout ce que l'on peut avoir comme compétence, il est bon aussi que Dieu accompagne. Si je peux citer la Bible déclare « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti, ce travail en vain ». Et puis le troisième objectif, là nous en avons profité, avoir de sa part des sujets de prière par rapport à ce qui est sa grande responsabilité, sujets de prière pour lesquels nous avons prié sur place et nous continuerons à prier parce que nous pensons que c'est notre devoir d'être des intercesseurs de ces personnes qui travaillent pour le bien-être de la cité. Donc voilà un peu en résumé les objectifs de notre visite. Juste après échange, l'heure est à la visite de quelques salles de l'hôtel du gouvernement avec explication à l'appui. Et c'est le gouverneur lui-même qui lui a fait visiter le dite salle.
Quelque temps plus tard, le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Patrick Mutombo Kambila, a été reçu par le gouverneur. Celui-ci est en province pour la présentation du lancement de la campagne de vulgarisation au Lualaba, comme cible la jeunesse lualabaise. Et beaucoup plus aussi officiellement pour présenter ici la vulgarisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comme vous le savez, c'est un accord qui a été signé par 11 chefs d'État de la région. Et nous n'avons pas voulu que l'accord reste une question des initiés. Il faut que ce soit une question qui doit être vulgarisée auprès des masses populaires congolaises. Et donc nous avons tenu à continuer notre campagne dans la province de Lualaba. Et nous avons ciblé la jeunesse, la société civile et les médias. Une journée pas du tout repos pour le numéro 1 de l'exécutif provincial. Et nous allons devoir changer de chapitre à présent à marge des 10 jours de réflexion sur les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi aux enfants. Le commissariat général de la province du Lualaba en charge du genre, famille et enfants a convoqué une rencontre dans la salle de réunion du ministère provincial de l'Intérieur. Objectif de cette rencontre, à laquelle on prépare plusieurs femmes, envisager encore des pistes de solutions afin d'éradiquer complètement et sensiblement les cas des violences faites aux femmes. Lancées depuis le 25 novembre 2019, les activités sur la lutte contre les violences faites à la femme se sont poursuivies ce mardi 3 décembre 2019 et l'ancien gouvernorat des provinces a servi de cadre à ces assises. Cette réunion a été organisée par le commissariat général du gouvernement en charge du genre, famille et enfants afin d'édifier les femmes de la province du Lualaba. L'organisation de ces assises en cette journée vaut son pesant d'or, comme l'explique Nathalie Lunda. Dans notre province du Lualaba, on a eu à enregistrer beaucoup de cas de viol, beaucoup. On a reçu des enfants de moins de 10 ans, des femmes, des jeunes garçons. Est-ce devons-nous nous taire? La réponse est non. Nous, en tant que femmes, c'est déshonorant. C'est pourquoi je demande à toutes les femmes lualabaises de s'élever, de vulgariser le message, de faire la sensibilisation sur les violences faites à l'égard de la femme. Ces mêmes messages est relayé par Marie-Louise Mafo, directrice provinciale de la fonction publique et réinsertion des enfants au Lualaba. Ce que madame est en train de faire, c'est encore un grand pas. C'est encore une grande force que nous devons capitaliser. Les femmes doivent se mettre ensemble pour que nous puissions réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Cette organisation entre dans le cadre des activités de la lutte contre les violences faites à la femme commencées depuis le 25 novembre dernier et prendront fin le 10 décembre de cette année. Laissons la femme pour parler inforoutes. À présent, la chaussée Joseph Kabila, située dans la commune des Manika, est sérieusement menacée par une crevasse qui peut se mesurer à plus de 2 mètres. Avec les fortes et abondantes pluies qui s'abattent ce dernier temps sur la ville des Kolwezi, cette route qui relie la cité Jekamine Kapata à la ville commerciale risque d'être divisée en 2. C'est un trou d'environ 2 mètres de profondeur qui avance à une vitesse de croisière jusqu'à atteindre la chaussée Joseph Kabila. Avec la tombée des pluies, cette crevasse progresse, mettant en péril la route Kapata qui a été réhabilitée il y a pas belle lirette. Dans les encablures du complexe scolaire Le Mascotte, cette tête de crevasse est à quelques poussières de mètres de cette artère qui relie le Kapata et Moussonoy à la ville commerciale. Les habitants et usagers de cette route crient au secours aux autorités compétentes pour limiter les dangers qui les guettent. La pluie est devenue très abondante. Au niveau du complexe scolaire La Mascotte, il y a un tranché qui attaque la route. Il ne reste qu'un mètre pour que la route soit atteinte. Et un peu plus loin, il y a un tranché de travers qui a déjà cédé. La route est en train de s'affaisser. Ce sont des camions poids lourds qui passent. Le gouvernement provincial doit songer à cela. La canalisation n'est pas bonne, c'est ce qui cause même la détérioration de la route Kapata. Pourtant, c'est l'unique route qui mène vers ces deux cités, à savoir
Kapata et Luilo. Si l'on abandonne cette route, il n'y aura plus d'autres issues. Il y a des camions poids lourds qui passent par ici, ce qui entraîne même l'effondrement et personne ne tient garde. Nous demandons de l'aide de la part de nos autorités provinciales, plus particulièrement à notre gouverneur de province, Richard Mouyège. Cette crevasse menace la route Kapata de se scinder. Si c'en est ainsi, il sera presque impossible aux habitants de Kapata et Moussonoï de se déplacer. Prévenir vaut mieux que guérir. Mesdames, Messieurs, chaque 3 décembre de l'année, l'humanité célèbre la journée mondiale de personnes vivantes avec handicap. En tout cas, cette célébration est une occasion pour notre rédaction de pouvoir réfléchir sur l'insertion de personnes vivantes avec handicap au monde professionnel. En tout cas, dans la province du Lualaba, cette insertion est loin d'être une réalité, nous a confié le coordonnateur des personnes vivantes avec handicap. Il est au micro des Fistons Saloum. C'est notre journée, c'est notre fête. Comme vous voyez, c'est un peu calme. On ne peut pas célébrer cette journée sans l'autorité de la place, c'est-à-dire le numéro 1, le gouverneur. Parce que ça doit être son patronage. En tout cas, les difficultés sont énormes. Ici, dans notre province, je ne sais pas, peut-être dans d'autres provinces, je ne sais pas. Pour un peu trouver de l'emploi avec nous les personnes vivant avec handicap. C'est un peu difficile et nous sommes aussi marginalisés. Malgré si on dit que non, les personnes vivant avec handicap sont aussi les êtres normaux comme tout le monde, mais nous sommes marginalisés. Là, en tout cas, même les boulots, c'est difficile d'en trouver ici. Si nous voulons estimer le nombre de personnes vivant avec handicap dans ma province du Lualaba, nous pouvons aller au-delà de 18 700, toutes catégories confondues. Et pour ici à Comésie, ceux qui ont du boulot, les personnes vivant avec handicap, en tout cas, je ne peux pas estimer que ça soit au nombre de passer 10. Si c'est beaucoup, ça doit être 4 ou 5. C'est une discrimination totale. Et en tout cas, pour ça, nous demandons aux autorités de la place, nous demandons à notre gouverneur, notre papa, qui est le numéro 1, de penser aussi à cette catégorie de personnes vivant avec handicap. Sinon, en tout cas, les personnes vivant avec handicap se retrouvent comme si ils n'ont pas un papa. Jusque-là, je sais que quand on a eu une réunion avec eux, je sais que les manifestations, c'est-à-dire la journée va se passer les 8. Mais je ne sais pas l'endroit, peut-être par la voie des ondes, par les communiqués, et nos frères et sœurs pourront être fixés sur ça. Assemblée provinciale du Lualaba, le bureau a convoqué ce mardi une plénière au cours de laquelle il a été procédé à la création des commissions qui sont chargées de contrôler la gestion du bureau de l'hémicycle provincial. Détail avec Ben Molanda. Décor bien planté, les élus provinciaux mis en place après la lecture et adoption de l'ordre du jour. La plénière a procédé à la création de la commission de contrôle de la gestion du bureau de l'Assemblée provinciale. Une motion d'information a été soulevée pour mettre au parfum les honorables provinciaux sur le meurtre de l'OPJ Sachingongo Benoît, tué par des bandits à main armée. Le premier des élus a condamné cet acte ignoble avec la dernière énergie. Parce qu'il y a Fongoulou, ça ne va pas. Atteint que ça ne va pas, ça devient maintenant un défi que les malfrats lancent. Donc, aux politiques congolais pour dire nous allons en guerre contre la paix dans le pays. Attendons voir, nous n'avons pas trop de commentaires à faire pour aujourd'hui, mais nous regrettons sincèrement qu'une telle tuerie puisse faire de cette manière-là. Dans la foulée, l'honorable Kouvas a soulevé une motion sur la spoliation des terrains. Et il y a également un endroit, nous, je ne veux pas dire ici, nous les enfants de Comésie, nous députés de l'Assemblée provinciale, nous connaissons cet endroit au nom du marché P2. J'ai fait un tour dans la ville, je me suis rendu compte que malgré les contacts qui nous ont été envoyés de part et d'autre par nos électeurs, nous sommes restés jusque-là très calmes.
Voilà pourquoi, honorable président, je ne veux pas entrer plus en profondeur par rapport à ces 3 dossiers, mais je souhaiterais que vous puissiez nous aider à constituer une équipe, une commission d'enquête, pour que nous puissions nous saisir de ce dossier et pouvoir trouver une réponse à la requête ou à la demande de la population de Colosie. La plénière se poursuit ce mercredi pour tabler sur la gratuité de l'enseignement de base en province avec 2 partenaires. Reportage d'Eben Mouland qui a été rendu par Francine Tchansa. Changement des chapitres de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Nous allons parler sport. À présent, Ligue nationale de football, l'AS Simba de Kolwezi a été l'hôte de Sa Majesté Sanga Balindi de Mbujimaï. Lui, Kamika, a se livré à un service minimum devant les 100 et noirs. 1 but à 0. Donc, un but qui marque une victoire qui permet à Simba de remonter son compteur. L'issue de cette rencontre, les deux entraîneurs sont livrés au micro de Ben Mouland. On s'est beaucoup entraîné, on s'est préparé en conséquence, mais je sais que ça fait au moins 1 mois et demi qu'on n'a pas joué, mais quand même aujourd'hui on a réussi. Oui, nous sommes organisés en défense et il fallait chaque fois les envoyer à chasser, à protéger chaque fois et le marquage. Chaque entraîneur d'abord c'est de gagner et les choses viendront après. Pour égaliser, on aurait pu avoir un but tout à fait normal, c'est comme ça le foot. Les avons beaucoup péché, c'est la finition. Au niveau de l'attaque, il y avait une précipitation quand on arrive devant le but. C'est ça qui nous a beaucoup péché. J'ai fait entrer parce que je pensais qu'avec sa taille, il peut nous apporter un plus au niveau de la déviation, mais c'était nul et le changement m'a coûté cher. Oui, c'est la stratégie du jeu. Comme on a vu l'équipe de Simba, comme il avait aligné, j'avais aussi des cartouches que je peux réserver pour relâcher la deuxième mi-temps. Sport toujours, ballon d'or 2019. Il a été attribué à Lionel Messi. Cela après le vote des plus de 180 journalistes internationaux. Je vous prie de suivre la présentation de ce prix avec Ben Mouland. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Lionel Messi, c'est en scène et trône à maître. En effet, l'Argentin est désormais à 6 ballons d'or, un record historique. La Pulga apparaissait comme les candidats favoris selon plusieurs médias à acquérir la récompense pour la 6e fois de sa carrière. Et voilà pourquoi il a été choisi. À 32 ans, il devient le meilleur joueur dans l'histoire à remporter 6 ballons d'or. Un de plus que son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, 3e cette année. Un record qui peut apparaître anodin à première vue. En 2019, avec l'FC Barcelone, Messi a remporté son 10e sacre de champion d'Espagne. Ses 36 buts en une saison font de lui le meilleur buteur de la Liga ainsi que le meilleur buteur européen des 5 grands championnats. Au-delà de tout ça, Messi a connu des échecs. Une demi-finale perdue en Ligue des Champions face au Red de Liverpool, puis il tombe aux portes de la finale de la Copa América avec la sélection argentine. Malgré cela, Messi dévance Virgil van Dijk pour ses ballons d'or, les défenseurs des Reds, champion d'Europe et le meilleur joueur de la finale, et paraissaient les favoris. Messi a joué tous les pronostics. C'était inimaginable pour moi que de penser n'en gagner qu'un. Alors imaginez 6. Je suis très heureux d'avoir gagné 6 ballons d'or. Je suis le seul, donc c'est une grande reconnaissance qui me rend très fier. Chez les femmes, c'est l'américaine Megan Rapinoe, championne du monde, qui s'est accaparée du titre. Le meilleur gardien de la saison a reçu son titre. Il s'agit d'Alison Becker de Liverpool. Sadio Mané, auteur d'une superbe saison, a échoué à la 4e place, tandis que Kylian Mbappé est 6e. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Le sacrifice fait saigner, mais ses résultats font régner. Madame, Messieurs, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais l'info est en continu sur notre bande défilante ou encore sur notre site www.wangou.info.